Les élus de Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement qui est intitulé La prière, l'expression de l'amour. La vidéo précédente parlait du Saint-Esprit. On avait essayé de parler concernant les lieux secrets et de l'intimité de la prière. On avait lu dans Matthieu chapitre 6, verset 6, c'est par là que le Saint-Esprit nous a montré les lieux secrets de l'intimité et de la prière, c'était dans la chambre. Et dans le corps humain, le Saint-Esprit aussi nous a montré où se trouve la chambre. Et on avait parlé, la chambre, ça se trouve dans le cœur, là où se trouve l'Esprit de Dieu. Oui, aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans notre enseignement, mais le verset biblique que nous allons aborder aujourd'hui est dans Matthieu chapitre 6, nous allons prendre verset 7. Je prends Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ici, c'est le Seigneur qui nous recommande de ne pas multiplier de vaines paroles. Comme on avait montré les lieux secrets et de l'intimité de la prière, c'était dans la chambre. Et on avait fait allusion la chambre comme les lieux très saints qui se trouvaient dans les tabernacles. Mais on sait bien que dans les lieux très saints, dans les tabernacles de Moïse, c'était le souverain sacrificateur Aaron. C'est lui seul qui entrait une seule fois par an pour implorer le pardon du péché du peuple. Mais pendant que le Seigneur nous recommande d'entrer dans la chambre pour prier, c'est-à-dire que la chambre là, c'est aussi les lieux très saints dans notre corps. Mais où se trouve vraiment la partie que le Seigneur intéresse ou la partie que le Seigneur a disposée pour prier dans notre corps? On avait bien démontré, c'était le cœur. C'était dans le cœur, il faut prier. Mais pendant que tu as entré dans la chambre pour prier, comme on a fait allusion, la chambre comme les lieux très saints, c'est-à-dire, tu es devenu aussi sacrificateur. Toi aussi, tu deviens sacrificateur. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que les lieux saints, c'était réservé seulement pour les sacrificateurs. Pendant que tu pries au fond de ton cœur, tu es sacrificateur de ta vie. Pour confirmer, pour être d'accord avec les Écritures, nous allons prendre 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre chapitre 2, verset 5,9. Je vais prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 5,9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous allons sauter directement, virgule 9. Virgule 9,
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ici, comme apôtre Pierre nous montre que nous, la mort de Jésus-Christ, il nous a fait des sacrificateurs de notre corps. Comme tout sacrificateur est censé de connaître la loi et son explication, c'est pour cela, nous aussi, nous ne pouvons pas multiplier des vaines paroles. Oui, il y a des vaines paroles. Si le Seigneur Jésus-Christ dit des vaines paroles, c'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui parlent, qui disent des vaines paroles dans la prière. Mais nous ne pouvons pas parler des vaines paroles parce que nous allons être orientés par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas arriver au niveau des sacrificateurs sans pourtant être orienté par le Saint-Esprit. Nous sommes ensemble avec le Saint-Esprit parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en vous. Tout sacrificateur est rempli du Saint-Esprit. Comme tu es sacrificateur de ton corps, dans la chambre, tu ne peux pas commencer à répéter des vaines paroles. Par exemple, Molimo Santu, Yaka, Molimo Santu, Tozo Belelayo Banda Okita. Saint-Esprit, viens, descends maintenant parmi nous, descends maintenant. Ça, c'est aussi des vaines paroles. Parce que toi qui es devenu un sacrificateur, tu ne peux pas commencer à invoquer Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Mais comment est-ce que tu seras un sacrificateur sans pourtant être rempli de l'Esprit de Dieu? Ça, c'est des vaines paroles. À cause de l'ignorance, bien-aimés, pendant que nous sommes dans la chambre, pendant que nous sommes en train de prier, au fond de notre cœur, le Saint-Esprit lui-même, il va commencer à nous donner l'explication comme des véritables sacrificateurs. Je peux donner exemple. Néhémie chapitre 8, nous connaissons l'histoire des sacrificateurs et Esdras. Comment est-ce qu'il lisait la loi de Moïse et il donnait l'explication. Tout sacrificateur est censé de connaître la loi et son explication. Comme toi, tu es véritable sacrificateur à la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu connais la parole de Dieu. Tu connais l'explication dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas prier comme les païens. Tu ne peux pas prier comme les païens. Parce que les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Nous, nous sommes des croyants. On a crié à l'évangile et nous sommes passés par les eaux de baptême. Le Saint-Esprit est avec nous. Mais pourquoi tu vas encore invoquer Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Qui habite en toi? Apôtre Paul nous dit, ton corps, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, la prière, il faut connaître la parole de Dieu pour ne pas prononcer des vaines paroles. Pour ne pas prononcer des vaines paroles. Dans la prière, ça va changer tout. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Le temps ici, ce n'est plus le temps de pleurer. Jésus-Christ nous a montré tout. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Ça dépend seulement de toi. Hein, bien-aimé? Pourquoi tu te lamentes à chaque fois?
les choses, ça ne marche pas. La maladie, des problèmes, des combats. Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Ça, ce n'est plus encore le temps de pleurer. Ça, c'est le temps de demeurer dans la face de Dieu. Bien-aimé, si tu demeures dans la face de Dieu, quels que soient tes combats, tu seras toujours victorieux. Parce que apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 37, nous sommes de plus que vainqueurs. Nous sommes de plus que vainqueurs. Ce temps ici, ce n'est plus encore le temps de chercher où pasteur, viens prier pour moi. Oui, le pasteur peut aussi prier pour toi. Ça ne pose pas de problème. Mais toi-même, il faut avoir la vie de prière. Un exemple, regarde Anne, la femme de Elkana. Anne, elle n'avait pas des enfants. À chaque fois, elle partait dans les temples pour prier. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait que c'est Dieu qui va changer sa situation. Et la suite, nous connaissons tous. Dieu l'avait donné un fils qui est Samuel. Bien-aimé, la maladie résiste dans ton corps, dans ta vie, parce que tu ne te donnes pas le temps de prier. Bien-aimé, la prière change tout. La prière change tout. Je viens te dire ce soir, bien-aimé, il faut être un homme de prière, une femme de prière. Regarde le Seigneur Jésus-Christ. Il était un homme de prière. Nous aussi, les croyants, nous devons être comme Seigneur Jésus-Christ. Parce que apôtre Paul nous dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis en Christ. Vous pensez que ce n'est pas pour rien Dieu a dit que tu es Dieu? Roi David nous dit, dans Psaume chapitre 82, verset 6, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? À cause des manques de la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il va prier correctement parce que tu es sacrificateur de ton corps. Tu es sacrificateur de ton corps. Un sacrificateur, son travail est d'offrir des parfums. Or que des véritables parfums, ce sont des prières. Ce sont des prières. Ma sœur, mon frère, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Parce que tout sacrificateur est censé de connaître la parole de Dieu et son explication. Pendant que tu seras dans la chambre pour offrir des parfums qui est des prières, les adorations, des louanges, les intercessions, il faut être toujours dans la parole de Dieu pour éviter des vaines paroles. Il y a beaucoup de vaines paroles dans la Bible. Mais le Seigneur nous dit, il ne faut pas être comme les païens. Si les païens prient par des vaines paroles, parce qu'ils ne sont pas orientés par le Saint-Esprit, par rapport aux vaines paroles. Lisons 1 Roi chapitre 18, versets 37 à 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Ça, pourquoi j'ai donné cet exemple? L'histoire
des prophètes Élie et des 450 prophètes de Baal. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent des vaines paroles à propos de ça. Moto, Tumba, consumez mes ennemis, consumez toutes les personnes qui se complotent contre moi. Comme Élie avait invoqué le feu dévora, commence à consumer. Bien-aimé, l'histoire d'Élie et des 450 prophètes de Baal, nous les connaissons tous. Ce n'était pas pour consumer les prophètes de Baal. Cette histoire, c'était pour consumer les taureaux. C'est pour cela, prophète Élie asengi 2 taureaux. Apesi taureau moko et pas na ba prophète à Baal. Ye moko pe azui taureau moko. Aebisi bango lobi, invoquez votre Dieu pour aller kanako consumer. Bon, ça la démonstration. Depuis le matin, la Bible dit, il commença à invoquer leur Dieu. Depuis le matin, à midi, et là, au ça le matin. Prophète Eli Kutu abandi ko se monke bango. Peut-être Nzambe Nabino avant un voyage, peut-être Nzambe Nabino à Lali, Bobel Nzambe Nabino. Mais la Bible dit, si tu lis cette histoire, au moment de l'offrande du soir, Elia Lobi et comme il tourne en Aboya. Pourquoi? Parce que Élie avait la connaissance de la parole. En Israël, les sacrificateurs offraient des sacrifices pendant les jours. Dans une journée, les sacrificateurs offraient le matin et les sacrificateurs offraient le soir. Tongonion son midi, banzam ba prophète Abal, bakoki ko consumer offrande té. La connaissance de la parole de Dieu que Élie avait, il connaissait maintenant, c'est le soir, le temps de l'offrande. Élie invoqua l'Éternel et l'Éternel a fait descendre les feux, non pour consumer les prophètes de Baal, mais le fait que l'Éternel avait fait descendre, c'était pour consumer l'offrande qui était présentée. Mais regarde aujourd'hui, comment est-ce que les fils et les filles de Dieu prononcent des vaines paroles. Le feu, non. Le feu que Élie avait invoqué, ce n'était pas pour consumer les prophètes de Baal, c'était pour consumer l'offrande qui était présentée. Apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis en Christ. Nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ. Nous allons prendre un autre exemple que le Seigneur nous a interdit de ne pas multiplier de vaines paroles. Je prends Luc chapitre 9, versets 54 à 55. Mais pour la bonne compréhension, nous pouvons commencer à partir de 51 à 55. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne les reçut pas parce qu'ils se dirigeaient sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu
descendent du ciel et les consument. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Ça, c'est le Seigneur. Si nous descendons même là-bas, en bas, nous allons voir que Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour consumer, pour tuer, car le Fils de l'homme est venu pour sauver. Pour sauver. Mais pendant que toi, dans la chambre, au fond de ton cœur, comme sacrificateur, tu es en train de consumer même tes ennemis. Tu es en train de consumer même tes proches. Ce n'est pas recommandé à un sacrificateur de prier de la sorte. Ça, ce sont des vaines paroles. Mais la Bible nous dit de prier même pour nos ennemis. Hein, bien-aimé, la prière, prie aussi pour tes ennemis. Ça, c'est la recommandation de Dieu. Je vais te dire une chose, peut-être tu ne seras pas d'accord avec moi. Okanisaka, prière oyo salaka, yangonde eboma bangunya na yo. Soit okanisaka, prière oyo salaka, yangonde e protejaka yo. Non, nous sommes protégés par la grâce. Nous sommes sécurisés par la grâce au moyen de la foi. Bien-aimés, évitons de vaines paroles. Nous sommes plus des païens. Nous sommes devenus des sacrificateurs. Comme dans Apocalypse chapitre 5 verset 10 nous dit, il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Bien-aimés, c'est la prière qui va changer tout. C'est la prière qui va changer tout. Mais pendant que tu pries, ne multiplie pas de vaines paroles. Il y a tant de vaines paroles à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Jésus-Christ est venu pour nous montrer la vérité, car lui, il est la vérité. Mais pourquoi nous allons demeurer toujours dans l'ignorance des vaines paroles? Pourquoi, bien-aimés? Prions dans la parole de Dieu. Tu ne vas plus encore répéter des vaines paroles. Pour ne plus encore répéter des vaines paroles, tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Combien de fois tu médites la parole de Dieu chaque jour? Combien de fois? Or que la parole de Dieu, c'est la nourriture. La parole de Dieu, c'est la véritable nourriture dans notre vie. Mais combien de fois tu la médites? C'est pour cela nous sommes là toujours pour répéter des vaines paroles. Demeurer dans la présence de Dieu, bien-aimé. Prie au fond du cœur. La prière va changer toute ta situation. La prière va renverser le monde du ténèbre. Ta prière va te donner les solutions à tes problèmes. Mais comment? Comment? Ce n'est pas avec des vaines paroles. Nous allons prendre un exemple encore. Dans Colossiens chapitre 3 verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça, c'est la parole et la vérité. Nyonso o toko sala na kat na losambo, to sala ngo na kombo na Jésus Christ. To sala ngo na kombo na Jésus Christ parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a tout. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le feu.
Dans le nom de Jésus-Christ, il y a le sang. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la vie. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la liberté. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la paix. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la joie. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Ça ne sert à rien de multiplier des vaines paroles. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Le feu, le feu. Ça, ce sont des vaines paroles, bien-aimés. La Bible nous dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toutes sortes de prières que nous pouvons faire, nous allons faire seulement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a tout. Il y a tout. Comme je t'avais dit au début, tu es véritable sacrificateur de ton corps. Nous sommes des sacrificateurs de notre corps. À chaque fois, nous allons offrir des parfums au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est le fait. Dans Deutéronome chapitre 4, verset 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Notre Dieu est aussi le feu dévorant. Qui est le feu dévorant? C'est notre Dieu. Qui est notre Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Selon 1 Jean chapitre 5, verset 20 à 21, Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. C'est en Jésus, il y a le feu dévorant. En Jésus, il y a le sang. Je peux aussi te dire, le sang, c'est toute une personne du Seigneur Jésus-Christ. On va en parler, bien-aimé. Toko tatoro loba. Parce que toko zoaba temps, il y a une prière intense. Na katina chaîne o nzambe asali biso ngolu. Toko zoa vraiment ba temps. C'est pour cela tolingi na nute to banda na ba prière intense. Tolingi na nute to banda na ba prière ya ba sorte ndenge na ndenge sans pourtant être enseigné. C'est pour cela tozana posa peuple de Dieu bazala enseigner. Peuple de Dieu ba vandi sa parole de Dieu. Au moment favorable de prière, toyebindeni to sambela. Toke na gauche te, toke na droite te, parce que nous sommes déjà enseignés. Bien-aimé, tu es sacrificateur de ton corps. Ce n'est pas un sacrificateur physique, mais la mort de Jésus-Christ nous a fait des sacrificateurs. Où ça? Nous allons prendre Hébreux chapitre 10, versets 20 à 21. Mais pour la meilleure compréhension, nous allons commencer à partir du verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19 à 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Or que le véritable sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au moyen de son sang, il nous a fait aussi des sacrificateurs. Asali biso banganga nzambe. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Jésus-Christ nous a fait des sacrificateurs pour notre corps. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de répéter des vaines paroles. Comme Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Moi, j'ai béni Dieu dans ta vie.
Parce que en écoutant ces choses, tu ne vas plus encore répéter des vaines paroles. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, il y a tout. Tout. Nos vies doivent être changées seulement que dans la présence de Dieu. Nous connaissons l'histoire de Jaébé dans 1 Chronique chapitre 4, des versets 9 à 10. Nous connaissons cette histoire de Jaébé. Jaébé invoqua l'Éternel. Qu'est-ce que Jaébé a dit? Nous allons prendre 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu éteindes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Regarde, un exemple de Jaébé. Jaébé invoqua l'Éternel. Jaébé invoqua l'Éternel. Et l'Éternel a changé sa situation. Bien-aimé, pourquoi tu passes plus de temps dans Facebook? Pourquoi tu passes plus de temps dans la futilité? Pourquoi? Il faut être comme Jaébé. La personne qui va changer ta situation, Ezakayo. Ezakayo, tu es véritable prophète de ta vie. Tu es véritable prophétesse de ta vie. En demeurant dans la présence de Dieu, dans la prière, Dieu va changer ta situation. En demeurant dans la présence de Dieu, dans la prière, Dieu va te donner ce que ton cœur désire. En demeurant dans la présence de Dieu, dans la prière, Dieu va t'élever, Dieu va te protéger, ainsi que toute ta famille. Ce n'est plus encore le temps de pleurer. Ce n'est plus encore le temps de répéter des vaines paroles. Ce n'est plus encore le temps. Prions comme des véritables sacrificateurs. Parce que un sacrificateur, c'est celui qui connaît la loi et son explication. Or que la loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole de Dieu. Sois béni, bien-aimé, comme déclare dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Je lis ces versets pour toi qui as eu l'occasion de nous suivre. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Bien-aimé, ça c'est le message de la grâce. La grâce de Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. La grâce de Dieu qui accomplit toutes les choses, soit le partage de ta vie et que la grâce de Dieu te préserve dans tes chemins de maintenant et à jamais. Je te dis un grand merci à toi, toi qui es en train de me soutenir. Un grand merci à ta famille pour l'œuvre de Dieu que tu es en train de faire. Le Seigneur te fasse aussi du bien, ainsi que toute ta famille. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.